Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 10 décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors comme d'habitude, je vais effectuer ce tirage avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On ira voir avec une carte de l'oracle de l'énergie, l'oracle des... Pardon, les portes de l'intuition, l'oracle des nombres. On ira voir aussi, comme d'habitude, avec le tarot de la magie verte, Mademoiselle Lenormand, donc c'est les rêves enchantés, et puis l'oracle du soleil aussi. Et pour conclure ce tirage, on ira voir un petit message pour conclure le tirage donc de l'oracle d'âme à âme. Allez, c'est parti. Donc, les énergies générales de ce mardi 10 décembre. Et nous avons le lièvre. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Alors on a exactement le même message que nous avons eu hier. Donc on est toujours un petit peu sur le même type d'énergie là. De rester un petit peu les bras ouverts hein, dans l'accueil de ce qui peut arriver pour cette journée. Ok. Quelles sont les énergies générales de ce mardi 10 décembre? Hop là. Et ici, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors ça, c'est chouette. C'est chouette parce que cette carte-là, elle nous indique vraiment... hier, on avait la carte de l'attachement inversé qui nous parlait effectivement de se libérer peut-être de quelque chose qui nous limitait, qui nous bloquait sur notre chemin. Et bien là, nous avons peut-être la porte qui s'ouvre enfin vers quelque chose de beaucoup plus positif et un accès à quelque chose... voilà. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur, pour moi, c'est une forme de paix intérieure, c'est une forme de peut-être redécouvrir un petit peu votre quotidien, mais avec un regard nouveau et vous sentir vraiment bien, quoi. Il y a vraiment cette notion de bien-être, de guérison ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc il y a une possibilité, en tout cas, de guérir, hein, vraiment, vraiment, de quelque chose de peut-être un petit peu plus profond, hein. Pour cette journée. Ok, on va voir ça avec les portes de l'intuition. Non, là, il y en a un petit peu trop. Hop là. Alors, pour cette journée du mardi 10 décembre, quels sont les messages pour cette journée du mardi 10 décembre? Nous avons la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors pour certaines personnes, vous allez vous apercevoir, vous allez trouver des solutions, des réponses. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se débloquent, il y a vraiment des solutions qui vous arrivent. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de déblocage, de voilà, on a la porte, la clé, donc tout ça c'est symbolique, hein, on est vraiment dans l'ouverture, d'avoir l'élément, on va dire, qui va permettre justement de passer à un état de paix et de bonheur intérieur. Il y a vraiment cette notion ouais, de guérison, hein, vraiment, on est là-dessus, quoi. Ok, on va aller voir avec l'oracle des nombres. Quel est le message pour ce mardi 10 décembre? Ok, donc ici on nous parle d'ambition. Il faut garder un petit peu votre objectif. Il y a l'idée de trouver des solutions pour justement atteindre votre but pour cette journée-là. Et peut-être aussi l'ambition, pour moi en tout cas, là, elle me parle d'objectifs, de buts à atteindre, de ce que vous avez en ligne de mire un petit peu. Hein. Vraiment, vous allez vraiment, peut-être vous
redéfinir certains points, certains buts, justement, et trouver des solutions pour justement vous en approcher le plus possible. Et ici, on est vraiment dans le domaine du bien-être, hein, du bien-être, d'une certaine paix intérieure, d'une guérison, d'une libération. Il y a quelque chose qui vous pesait lourd ces derniers temps, et là, c'est comme si, pouf, ça y est, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser. Vous avez en tout cas la capacité de vous en débarrasser parce qu'il y a de nouveaux éléments qui arrivent. Alors, soit des éléments qui arrivent à votre connaissance, ça peut être également des éléments, des rencontres, des détails, ça peut être tout simplement beaucoup plus concret, hein, dans la matière aussi, qui peut vous enlever un poids, hein, quelque chose qui se solutionne. Et du coup, vous pouvez, j'ai l'impression pour cette journée, redéfinir votre objectif premier et vraiment vous... Voilà, de repartir de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus saine vers vos objectifs. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme différente. Donc il y a vraiment l'idée aussi de faire confiance. Ayez confiance en vous, mais ayez aussi confiance en la vie, quelque part. Parfois, il faut faire un petit peu preuve de lâcher prise, de dire, bon, bah, quoi qu'il se passe dans cette journée, je vais prendre le côté positif et rester dans l'accueil de ce qui peut se présenter à moi et justement de m'en servir pour trouver les solutions pour un épanouissement, quoi. Hein. On est sur l'épanouissement personnel. Ok, on va aller voir avec un petit peu plus en détail avec le tarot de la magie verte. Alors, pour ce mardi 10 décembre. Ok. Nous avons le 7 de bâton. 7 de baguette ici qui nous parle d'efforts à fournir, qui nous parle également d'astuces, de... Ah, c'est drôle, il sort à l'envers. Chevalier d'épée. Il y a quelque chose qui arrive vite. Ça arrive vite. Mais peut-être que là, on nous parle plutôt avec ce 7 de bâton, on va plutôt être sur une énergie on va dire, d'effort, mais d'astuce, de réfléchir de manière astucieuse, de manière... j'ai envie de dire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus... de vous servir de vos connaissances vraiment pour pouvoir avancer. Mais de manière astucieuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation-là que vous allez le faire d'une manière, effectivement, peut-être d'une manière inhabituelle pour vous, hein, peut-être. Ici, avec le chevalier d'épée, on peut parler de communication rapide, de messages rapides qui peuvent arriver vers vous, ou que vous puissiez communiquer également de manière rapide. Il y a une capacité de réflexion aussi, de vision claire des choses. Hein. Les épées, on est dans la communication, mais on est également dans tout ce qui est réflexion, analyse, voilà, le fait d'avoir un objectif bien précis. On parle d'ambition, de vouloir avancer. Alors attention à la précipitation quand même avec ce chevalier d'épée. Attention quand même à la précipitation. On va voir. Ouais. Donc on a quand même le 7 de pentacle ici. Donc on a 2 7. On est vraiment sur les efforts à fournir, sur le fait de faire les choses minutieusement, avec beaucoup d'application, beaucoup de minutie. Il y a quelque chose qui bouge, quoi, ça bouge. Ça bouge et en même temps, en dos de deck, on a la tempérance qui nous parle d'inspiration, ici surtout cette carte-là, mais il me semble qu'on l'avait hier aussi. Du coup, on est vraiment sur quelque chose, on est un peu sur la continuité des énergies d'hier en fait. Voilà. Essayez de trouver un équilibre. La tempérance, voilà, j'ai l'impression qu'on nous conseille quand même de rester dans cet équilibre, de ne pas être un petit peu trop précipité. Parce qu'avec ce chevalier d'épée, on peut être vraiment dans la précipitation. Avec ce 7 de denier, on peut être dans le côté un petit peu trop maniaque, d'être un petit peu trop dans la notion de contrôle et de vouloir que les choses soient belles et soient bien faites. Donc, il va être question peut-être de réussir à trouver un équilibre par rapport à ça.
Mais en tout cas, on nous parle de productivité, d'une journée vraiment qui très astucieuse, très sur le bâton, les épées, les pentacles. On a tout qui est réuni là. C'est comme si vous disposiez vraiment de toutes vos ressources vraiment qui sont... on parle d'équilibre, hein, donc on sent que vous êtes beaucoup plus équilibré pour cette journée en tout cas. Allez, on va voir un petit peu avec... les rêves enchantés, voir un petit peu ce qu'on nous dit donc pour cette journée du mardi 10. Ok. Alors, le labyrinthe qu'on a eu hier, qui nous parlait de blocage, de tourner en rond, de quelque chose qui jusqu'à présent vous empêchait d'avancer un petit peu, hein, vous vous sentiez peut-être un peu perdu. Oui, alors là, avec le mot, on est sur le blocage. Ok. Donc vous vous sentiez bloqué pour certains. Il y a comme un blocage qui a du mal à se... Il y a une libération qui a du mal à se mettre en place. Mais là, avec ce chevalier, on parle de rapidité, on parle de quelque chose qui vient à vous, d'une solution, d'une idée aussi, peut-être d'une prise de conscience ou peut-être d'une nouvelle qui peut vous aider à sortir de ce blocage, de cette impasse-là. Malgré vos efforts, hein, c'est vrai qu'il y a eu... pour certains, vous avez lutté, il y a comme une lutte. Ici, on parle... Alors, on a la femme, mais on a la femme réfléchie, la femme romantique, la femme un petit peu perdue dans ses pensées, la femme qui regarde un peu vers le passé également. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? D'accord, alors là, je comprends mieux. En dos de deck, on a les dés. Et les dés nous parlent de prise de risque, de peut-être oser faire quelque chose d'un petit peu inhabituel. C'est tout à fait l'idée que j'avais avec ce set de bâtons. C'est comme s'il y a de nouvelles solutions qui viennent à vous, mais de manière complètement inattendue, de manière complètement... C'est comme s'il fallait que vous... Allez, aujourd'hui, j'ose. Il y a quelque chose à oser faire. J'ose, je me lance dans quelque chose. J'ose quelque chose. Pas forcément quelque chose de très gros, de très important. Ça peut être juste une petite chose. Mais c'est quelque chose, justement, qui va vous apporter la solution. En rapport avec une façon de se libérer d'un poids, d'un blocage. Alors, on a quand même la femme, donc pour moi, je pense que c'est beaucoup dans le féminin. Donc, ça doit être beaucoup lié à l'émotionnel, vous voyez. C'est certainement lié à l'émotionnel, quelque chose qui vous empêche, peut-être une timidité pour certaines personnes un peu trop importante, ou le fait de peut-être pas vous vouloir trop montrer votre féminité pour certaines personnes. Là, on vous dit, bon, bah allez, aujourd'hui, j'ai trop envie, allez c'est bon, j'ai envie de le faire, je le fais. Y a un peu cette idée-là, c'est drôle. Avec les pentacles, on est aussi sur la beauté. On est aussi sur le côté... c'est l'aspect matériel, mais ça représente également tout ce qui est beau. Vous voyez, on est dans le travail, mais également le travail artistique. Vous voyez, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose. On veut voilà, être vraiment faire toutes les étapes. C'est de la minutie, hein, on veut vraiment faire les choses bien. Et il y a la notion de beauté dedans. Donc vous allez certainement vouloir faire les choses de la plus belle façon qui soit, hein. Il y a peut-être aussi l'idée pour certaines personnes de retrouver... Comment je pourrais dire ça, de vous reconnecter à votre féminité, mais votre envie de vous faire belle, votre envie de vous faire beau, de séduction aussi. Mais c'est plus pour vous-même. C'est plus pour vous-même. Je sens que c'est vraiment pour vous, quoi. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil ce qu'on peut avoir de plus pour ce mardi 10 décembre. On nous parle de prudence, qui nous parle de réserve, d'être sur la réserve, d'être sur la retenue, d'être un petit peu trop prudent, de ne pas se mettre en avant, hein, plutôt de se mettre on va dire en retrait. Et pourtant, l'innovation, la clé. Il y a quelque chose ici, il y a une petite prise de risque, il y a une innovation, il y a quelque chose d'inhabituel que vous allez pouvoir mettre en place pour cette journée et qui va vous faire, en tout cas, qui va vous mener vers une guérison, quelque chose qui va vous
vous faire beaucoup de bien hein, pour certaines personnes, hein, vraiment. Et on parle de l'ambition également, hein, de vos objectifs. Hein. On a la convoitise ici. Alors, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'on parle de féminité, on parle de se faire belle, de se faire beau, de peut-être faire naître la convoitise, de pourquoi pas vous mettre en valeur pour certaines personnes. Et pour ça, vous allez le faire de manière... Oh là, on a la carte de la vengeance. Alors, évidemment, c'est un mot très fort, c'est une carte très forte, pardon. Mais moi, je la sens plutôt comme une revanche. C'est comme si vous allez vouloir peut-être, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez avoir envie de prendre une revanche sur la vie, sur les choses, de prendre soin de vous, de montrer que vous pouvez être une belle personne, que vous brillez de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Vous allez vouloir prendre soin de vous, vraiment, et le montrer. Hein. Il y a vraiment... vous allez avoir envie de transmettre un message un petit peu, hein, peut-être à votre entourage ou même pour vous-même, hein, pour vraiment vous rebooster et vous donner vraiment une certaine confiance en vous. Hein. Pour certaines personnes, je sens vraiment qu'il y a de ça. Hein. Alors attention quand même aux énergies, parce qu'on a quand même la convoitise, on a un volcan qui pète ici, on a la vengeance qui quand même, la carte elle parle d'elle-même aussi, voilà, il y a la prudence, donc pour certaines personnes on peut être aussi sur des énergies beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus ancrées, on peut parler comment d'impulsivité, attention à ne pas faire les choses de manière impulsive, de prendre trop de risques. Effectivement, avec les dés, on est sur une sorte de coup de poker et de prise de risque qui peuvent être bénéfiques, mais parfois qui peuvent aussi qui peuvent nous permettre de nous mettre en échec ou en danger, hein, pour certains. Voilà, on nous dit quand même d'être toujours dans cette énergie de tempérance. Ça y est, sachez équilibrer vraiment vos énergies. Parce que là, les énergies sont vraiment... pour moi, je pense qu'elles sont vraiment positives. Elles peuvent vous permettre justement d'avoir accès à toutes vos ressources et justement de pouvoir vous épanouir et de vous libérer de quelque chose voilà, de très personnel. Voilà, j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment au niveau émotionnel. Maintenant... Avec la carte, avec l'oracle du soleil, on peut être également sur des choses plutôt très concrètes. Et là, vous voyez, on a la dispute, la vengeance, ce sont des cartes très dures. On a la prudence ici, l'innovation, donc voilà, les idées hein, ne manquent pas. La convoitise, il y a, voilà, ça parle de, voilà, le statut aussi, hein, les têtes couronnées, bon, ok. Il y a la notion de contrôle, de vouloir contrôler, de vouloir... alors attention, attention quoi. Hein, les énergies peuvent être un petit peu explosives également, j'ai l'impression pour certains. Si on prend vraiment les choses de manière plutôt terre à terre, mais dans l'ensemble, on est plutôt sur une libération au niveau, en tout cas une possibilité de libération au niveau émotionnel, en tout cas d'une guérison. Il y a des solutions qui sont apportées au fur et à mesure de cette journée, et vous allez pour certains certainement vous en apercevoir. Voilà, mais en tout cas, voilà, on parle de blocage, on parle de situations qui tournent en rond également, et de chercher un petit peu des idées un petit peu innovatrices pour sortir de là. Et il y a des solutions qui sont apportées, hein, de toute façon. Donc, ok, on va aller voir un petit peu la carte de conclusion ici. Hop, avec l'oracle d'Amaham. Hop, quelles sont les cartes? Alors, quel est le message pour ce mardi? Quel est le message pour ce mardi 10 décembre? Bon, bah, nous en avons eu deux. Alors, les signes de la vie. Ici, on nous parle de synchronicité, de choses qui n'arrivent pas par hasard. En tout cas, vous allez certainement vous en rendre compte pour certaines personnes. Ici, elle fait référence à la clé, hein. La solution qui arrive, quelque chose qui vous est apporté, les signes, voilà. Oh! Et là, nous avons le pouvoir de l'amour. Alors ici, avec ce pouvoir de l'amour, elle est magnifique cette carte aussi. Donc là, nous avons vraiment cette idée
de retrouver cette paix et ce bonheur intérieur, cet amour universel que vous allez pouvoir enfin ressentir, retrouver pour certaines personnes, une paix. Il y a quelque chose, en tout cas, d'encourageant. Il y a quelque chose de rassurant, il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, vraiment apaisant et très très doux. Voilà, on est dans des énergies de guérison. Donc on est vraiment là, il y a vraiment des choses qui sont venues apaiser en tout cas des situations compliquées. Voilà, c'est vraiment la conclusion que je pourrais dire. Ce sont des énergies qui sont là justement pour apaiser des émotions un petit peu lourdes, un petit peu fortes ou des situations qui peuvent être vraiment compliquées. Il y a des choses qui peuvent ressortir de très positives. Faites attention aux signes. En tout cas, il va se passer des choses pour cette journée qui peuvent effectivement vous montrer le chemin vers la guérison. Voilà, et j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.